Mesdames, messieurs, Iran croqué tout bon vrai dans gorge États-Unis. Bah, yo vin plus difficile pour Donald Trump. Et je dis à fond comme ça. Même sous gade aux États-Unis a poussé plim sous deux comme ça, contre petit pays pauvre, tant que Venezuela, tant que Haïti, on paquet l'autre pays, tant que Cuba. Et bien pour moi, on a parlé à mesdames, messieurs, États-Unis dans gros difficulté. États-Unis dans une situation qui est extrêmement difficile. Donald Trump honte, mesdames, messieurs. Donald Trump sent-il pas président monde là encore? Parce que pour façon m'a regarder Iran bien croqué dans gorge États-Unis jodi hein. En peu de monde commence à poser la question, est-ce que réellement États-Unis c'est grande puissance mondiale la vraie? Est-ce que États-Unis pas perdu grande puissance mondiale là? Parce que Iran jodi hein, chaque jour cap entrer. Iran vini comme un zo poisson qui croqué bien dur dans gorge États-Unis. Je dis, mesdames, messieurs, États-Unis pas bon côté parle, malgré toute pression, président américain Donald Trump a lancé contre messieurs iraniens yo. Yo pas jamais prendre pression ni provocation ça yo que États-Unis a fait sous yo. Iran, mesdames, messieurs, campé en 4-4-2 en face américain. Je dis, faut nous clair sur ça, mesdames, messieurs. Iran ba yon leçon propre. Yon leçon à États-Unis dans 21e siècle ça là. C'est qui tout content, qui tout fâché. Pas gagné classe américain qui te pensé que Iranien t'a campé comme ça en face américain. Pas que classe américain qui te pensé. L'histoire t'a pral écrit. Américain attaqué Iran. Lorsqu'il attaqué Iran, il passé plusieurs mois, il pas jamais capable d'atteindre objectif li yo. Parce que faut que nous clair sur ça, mesdames, messieurs, ou même qui fait Haïti en avant confiance. Jusqu'à moment n'a parlé, Américain toujours en difficulté pour le capable de bataille avec Iran. Nous allons poser des questions. Quand on joue avec information ça, eh bien, il faut comprendre ça. Américain a gagné 3 grands objectifs pour attaquer Iran. Le premier objectif, question fabriquer des armes nucléaires, question développer des armes nucléaires. Nous pas d'accord américain, nous pas d'accord, c'est ça américain dit, nous pas d'accord Iran développer des armes nucléaires. Deuxième objectif américain, uranium qui est en Iran yo, messieurs iraniens yo doit remettre uranium ça yo à États-Unis. Et nous voyons troisième grand objectif là, régime qui dans tête République islamique là, il doit tomber. Eh bien, jusqu'à moment n'a parlé, mesdames, messieurs, c'est toujours régime Khamenei qui a dirigé République islamique là, mesdames, messieurs. États-Unis, utiliser toutes les armes, l'État doit utiliser dans la guerre là. Pour comment, pour convaincre, combattre régime République islamique là. Mais jusqu'à moment n'a parlé, Iran pas jamais baissé. Iran pas jamais abandonné. Iran montré avec Américain. Nous, c'est un peuple. Nous, pas tchoul. Nous, pas de reste avec. C'est nous pour faire pays nous. C'est nous pour faire respect avec pays nous. Quand belle bagaille, mais c'est Iranien à faire. C'est vrai. Il y a de bons alliés. Mais je dis qui ça expliqué. Haïti. Nous avons une situation qui est extrêmement difficile comme ça. Américains nous prend pour le Seigneur. Américains nous prend pour le Sauveur. Qui connaît très bien que pile Samsa au cap qu'il est en dans pays. Qui connaît très bien que c'était gang ça yon qui en dans pays que Américain c'est yon responsable. Ça faut que nous connaissons ça. Madame Laline qui c'est responsable ambassade américaine dans pays. Sous ancien président Jovenel Moïse. C'est lui-même qui demandait, faut gang yo capable fédérer en dans pays. Et les gangs yo fédérés, nous t'a pas communiquer avec gang yo plus bien. Mais je sais, gang yo en dans pays d'Haïti, yo fédéré. Mais est-ce que je dis, il y a possibilité
pour question gang sale de tuer dans pays, n'a dit oui. Malheureusement, nous avons police nationale d'Haïti, c'est Américain qui dirige dans toute intégralité. Mais pour qui ça, monsieur? Parmi tout peuple, bon Dieu, yo, nous pas de peuple, tant que peuple iranien. On va t'as cassé bouche. Nous t'as dit, je nous connais dit là, oui, en tant que peuple. T'as cassé bouche. Nous t'as dit l'autre bail là, oui, américain. Je nous connais dit là. Parce que, il dis là, il commence à racher tout grain qui gagne dans bouche américain. Parce que, gros déclaration en fait, des grands médias internationaux ont déclaré que États-Unis pour le moment commencent à avoir problème d'armes, problème munitions, problème matériel militaire pour bataille. Si vous l'autre pays t'a attaqué yo, eh bien, Iran jodi Iran campé ke macaque. Je ne connais pas dire Iran campé tant qu'on on vient cochon qui manque cuit bien raide en bas d'un président américain Donald Trump. Mesdames, messieurs, Iran bail 6 conditions pour Détroit Hormuz capable de relouvrir. Est-ce que vous entendez, mesdames, messieurs? Qu'on y a, mesdames, messieurs, c'est Iran qui a passé l'ordre. C'est Iran qui a bail conditions. Iranien a bail 6 conditions avec Américains qui sont capables d'ouvrir Détroit Hormuz. Et Détroit Hormuz, passage maritime ça, qui a une importance capitale dans ce monde. Et je dis, en pays nous quoi matin en même. Gasoline passe à 140, il était sorti de $130, il passe à $140. Raison que fait gaz là passer de $140, c'est toujours impact des toits d'Hormuz qui arrive sous nous en tant qu'Haïtiens. Et bien, mesdames, messieurs Iranien ont annoncé 6 grandes conditions, 6 grandes mesures pour relouvrir des toits d'Hormuz. Parce que crise entre États-Unis et Iran, il continue à prendre l'autre dimension. Conseil suprême sécurité nationale, Iran fait qu'on est. Détroit Hormuz pas relouvrir tout autant États-Unis pas changer comportement envers Iran. D'après déclaration, Washington doit prendre plusieurs mesures avant Téhéran t'a accepté pour Détroit relouvrir. Iran mettait 6 conditions devant États-Unis. Vous allez me demander, qu'est-ce que 6 conditions? Est-ce que les États-Unis ne va pas respecter? Mais on dit, fait les deux. Qu'est-ce qui pense avec ça? Iran. Iran était capable de camper comme ça en face américain. Américain entré en Irak. Ils ont tué Saddam Hussein. Américain entré en Venezuela. Ils ont fouqué Nicolas Maduro. Américain entré dans un paquet de pays dans le monde là. Ils ont assassiné un paquet de grands têtes. Et je veux dire qui ça explique, malgré Américain entré en Iran, li assassiné le suprême, li assassiné militaire, li assassiné les grands toriens en Iran. Mais jusqu'à présent, monsieur Iranien dit, grâce avec Allah, n'a capé la tête haute, en face blanc, mais que ça qui prend prétexte que, ça veut quoi dans le monde passé au bagay, mais puis criminel passé dans le monde là bagay. Américain va regarder là. Regardez, and God with us. Nan bon Dieu nous quoi? Pendant y a assassiné ti moun qui en dans salle de classe. Nan bon Dieu nous quoi? Pendant y a assassiné moun qui couchait sous cabane l'hôpital. Nan bon Dieu nous quoi? Pendant Haïti chargé à gang, Haïti fin détruit, capitale au pays fin détruit. C'est au même cap nous gouvernement pour diriger nous. Bien mesdames, messieurs, il dit comme ça. Dans premier point. États-Unis doivent mettre fait dans menace et insulte contre Iran. C'est le premier point. Question de la Trump dit la pas attaquer Iran, la pas attaquer non, faut camper sous ça. Deuxième point. La guerre ak attaque contre Iran ensemble avec alliés yo, Liban, Palestine, Yémen, Irak doit camper définitivement. Le troisième point. Monsieur, on parlait de blocus naval là de lever. États-Unis mettent un blocus naval
bloqué pour iranien yo. Monsieur dit faut que ça campe. Et puis force navale ak aérien américain doit retirer corps dans zone qui entoure pays. Quatrième point. États-Unis doit payer compensation pour dommages Iran d'il subi dans la guerre contre pays. Sanctions américaines doivent lever. Tout bien avec l'argent Iran qui bloqué à l'étranger doit libérer sans condition. Voilà. États-Unis ballon dans pio décider pour qu'on qui soit fait. Ça veut dire mesdames et messieurs question de toi Hormuz là vient tourner un gros point de pression dans confrontation en terrain avec Washington. Iran mande États-Unis pour presser dans poser changement li dit qui doit concret avant li d'accord pour détour Hormuz retourner dans situation normale li avant guerre. Donc détour Hormuz mesdames et messieurs nous connaissons ça très bien. Il y a une importance stratégique extraordinaire pour le commerce mondial, surtout dans le transport énergie. C'est peut-être ça, n'importe menace pour fermer ou soit limiter la circulation, passage là capable de gros conséquences sur le marché pétrole là, avec sous économie internationale là. Donc on y a, mais ça a été Iran paraît clair. Iran voulait les États-Unis changer politique li avant tout accord sur détour Hormuz là. T'as vu poser, mais gros question c'est connaître si Washington a accepté conditions ça ou soit si tension pour continuer à augmenter. Donc c'est une nouvelle étape dans le conflit entre Iran et les États-Unis. Donc Téhéran mette 6 conditions sous table là. Pendant que la communauté internationale là reflète rete fixé sous détour Hormuz là, est-ce que les États-Unis a fait concession pour joindre l'ouverture passage là ou soit est-ce que crise là pas le plus grave. Disons faut que nous connaissons ça. Les États-Unis connaissent. Parce que je dis faut que nous connaissons ça. Messieurs yo a fait tout ça yo connaît pour comment yo même gros débat pour gérer yo dans le monde. Parce que ça qu'a privé là je dis demander à réfléchir. Et là regardez la Russie. La Russie par bon côté pas décider lui-même pour ouvrir une nouvelle route maritime qui a raccourci distance entre la Chine et l'Europe. Est-ce que c'est question de toi qui fait meilleur qui cause ça? Nous pas connaissons. La Russie a annoncé un nouveau développement important dans le commerce maritime international là, aux atomes ou entreprise nucléaire l'État la Russie qui est responsable de l'opération route maritime nord. Annoncé li bay 7 bateaux chinois autorisation pour prendre route à travers Arctique là pour aller Europe. Route ça traverser région Arctique là et puis li capable offrir une autre opération pour transport marchandises entre la Chine et l'Europe. Au lieu pour bateau dépendre seulement sous route maritime traditionnelle yo capable utiliser passage qui passe dans nord la Russie. Mais gros question c'est est-ce que route maritime noire capable de venir un gros concurrent pour route commerce maritime traditionnel entre Asie et Europe et qui impact développement ça capable de gagner sous commerce international à position stratégique la Russie. La Russie a cherché à développer route maritime noire comme un corridor commercial important à travers l'Arctique là. Pour la Chine, utilisation route ça capable d'offrir l'autre possibilité pour connecter avec marché européen. Pour la Russie, augmentation trafic commercial dans l'Arctique là capable de renforcer l'importance économique et stratégique pays dans la région. Mais utilisation route là dépend en pile des conditions glace saison navigation. Sécurité maritime capable bateau pour opérer dans l'environnement atlantique là. Donc autorisation yo bay 7 bateaux chinois yo marqué une nouvelle étape dans le développement commercial à travers l'Arctique là. Donc si le trafic là continue à augmenter, route maritime nord capable de venir l'autre lien important avec la Chine et l'Europe pendant la Russie a chercher à renforcer le dans le commerce maritime mondial là. Est-ce que vous pensez route Arctique là capable de changer façon commerce entre la Chine et fait? Donc jusqu'à présent mesdames et messieurs, nous pas connaît comment ça parler. Gen gros réunion militaire entre États-Unis et Israël sous Iran à Gaza. Gen amiral Brad Cooper qui se commandement CENTCOM nan rivé en Israël pour faire une série de réunions avec chef l'état-major l'armée Israël Eyal Zamir ensemble avec l'autre gros responsable militaire pays ici là. Visite ça a fait après l'été passé dans Bahreïn avec Émirats Arabes Unis. Donc réunion concentrée surtout sur situation Iran
Pendant force américaine ont été dans un niveau alerte maximal. Dossier Gaza, tout deux sous table pendant Washington a demandé Israël avancer sur le problème étape plan li prévoir pour territoire. Donc, ça soulève un peu de questions sur ça qui passé des portes yo dans réunion au niveau ça. Est-ce que Washington a préparé pour une nouvelle phase dans la confrontation avec Iran ou soit est-ce que visite amiral là c'est surtout une mesure coordination avec évaluation situation. Donc, présent chef CENTCOM non dans la région vient dans un moment côté tension entre États-Unis et Israël avec Iran était très sensible. Donc, réunion avec plus gros responsables militaires israéliens yo capable permettre de allier évaluer risque partager information et puis coordonner réponse selon évolution situation. Donc en même temps, dossier Gaza a été une grosse priorité pour Washington. États-Unis a exercé pression diplomatique pour Israël avancer sous prochaine étape plan pour Gaza, ça qui montre discussion pas limité seulement avec dossier Iran. Donc visite amiral Bad Cooper là montrer États-Unis a continuer suivre situation avec attention dans Moyen-Orient, Iran et Gaza était dans cette discussion. Pendant force américaine était sous surveillance yo avec toute évolution conflit dans la région entre mesdames et messieurs. Donc Israël préparé pour envisager pour contrer action militaire contre Iran. Donc tension entre Israël et Iran et États-Unis semble entrer en nouvelle phase. Selon l'information CL13 rapportée, Israël a regardé qui possibilité qui gagne pour lancer une opération militaire pour contre Iran. Dans le cas les États-Unis ont décidé de pas aller plus loin dans le conflit. Donc ça veut dire si Washington a choisi de limiter participation liée soit abandonner une nouvelle opération militaire à attaque contre Iran, Tel Aviv est capable de considérer prendre initiative là pour contre lui. Parce que une décision comme ça, tu es capable de changer la situation dans la région. Donc, la question c'est, est-ce que Israël paraît pour agir sans support direct États-Unis? Et si ça t'arrive, qui réponse Iran te bail? Parce que une opération militaire directe à pays capable d'augmenter le risque pour conflit en gaé dans l'autre partie de Moyen-Orient. Donc, Iran déjà fait face à une pression militaire et diplomatique pour Israël à suivre les capacités terrain avec mouvement allié dans la région. Donc, États-Unis, bon côté parle, était un acteur clé. Parce que niveau support, Israël capable de gagner une influence sur n'importe décision militaire. Donc, si Israël a choisi d'agir pour contre lui, ça est capable de créer une situation côté États-Unis, tu as obligé de prendre une position rapide. Donc, soit appuyer allié, soit essayer de limiter le conflit. Pour le moment, l'information ça a montré que tension est toujours haut, en pile. Possibilité pour Israël de lancer une action sans temps d'action aux États-Unis ajouter plus d'inquiétude, plus d'incertitude sur l'avenir crise là. Tout Dieu était sur Washington avec Tel Aviv pour connaître qui décision ça va le prendre prochaine fois, mesdames et messieurs. Le président iranien qui a accusé les États-Unis et côté il voulait faire disparaître la République islamique. Donc, le président iranien Massoud et Pezeshkian fait une déclaration. Côté dit comme ça, bien qu'ils aient Washington de volonté pour le faire disparaître la République islamique Iran, c'est de une capacité pour faire ça. Pezeshkian lui-même décrit les États-Unis comme un pays colonialiste et assassin. D'après lui, pas de doute sur position Washington envers le système politique iranien. Mais le président iranien mettait un autre point devant. Il estimait ce dialogue, discussion et analyse expert qui finalement forçait les États-Unis à entrer dans un processus de coopération avec l'Iran. Ces déclarations ça montré niveau de défiance qui toujours existait entre Téhéran et Washington. Même les moments côté des pays obligés d'entrer dans la négociation sur questions qui ont rapport avec la sécurité et la stabilité régionale. Donc, pour le président iranien, négociation va dire qu'il fait bac. Au contraire, il présente dialogue là comme un outil qui est capable de forcer même gros pouvoir au chita botabla et puis chercher solution. Parole président Massoud Lan, Pezeshkian, il a montré les relations en Iran et les États-Unis toujours chargées à gros tension à camper de défiance. Donc, mais d'après Téhéran, c'est dialogue avec négociation qui est capable de créer un espace pour coopération, même les désaccords politiques étaient profonds. Donc, est-ce que vous pensez dialogue vraiment capable de changer? Et problème ça dit, je dis en des pays, mesdames et messieurs, je dis il faut que nous clés sous ça. Pays a passé des moments qui sont extrêmement difficiles. Et ce n'est pas seulement les États-Unis qui Iran. Il y a un paquet de pays qui dans le monde là qui a passé des moments difficiles. Et je regarde l'Ukraine qui a bombardé la Russie a bombardé l'Ukraine. Ça a posé pour poser la question, est-ce que le monde là a privé non fin la question de guerre ça, mesdames et messieurs. En avant.
Mesdames, Messieurs, la Russie, Ukraine, donné ou pas changé jusqu'à moment. N'a parlé à guerre toujours éclaté. N'a mi-temps deux pays yo. Et mais gros attaque drone sous la Russie. Moscou dit il détruit 605 drones. La Russie déclaré système défense aérien liyo té intercepté et puis détruit 605 drones ukrainiens pendant la nuit qui passait. D'après Moscou, drone yo té visé environ 20 régions ensemble à Crimée. Et territoire la Russie considéré comme pali, mais Ukraine a un gros parti communauté internationale là considéré comme territoire ukrainien occupé. La Russie rapporté quelques dommages matériels à cause des débris drones qui étaient tombés surtout dans la région Klaoslav là, mais autorité n'a pas fait connaître aucun monde perdu la vie pendant la guerre, a continué attaque drone avec missiles qui fait sous distance, a augmenté intensité, ça qui montrait tension militaire entre Moscou et Kiev toujours été très haut. D'après AFP, c'est bilan la Russie bail pour attaque la nuit là. Déclaration ça yo pas capable vérifier mesdames messieurs. Donc je tiens c'est ça information en y. Guerre qui éclaté jeudi entre la Russie et l'Ukraine, li commence à prendre l'autre dimension. Chaque jour qui passait, c'est chaque attaquer l'autre. Dans même semaine ça mesdames messieurs, la Russie lancé plusieurs missiles à drones sur Ukraine. Malgré li lancé missiles à drone sur Ukraine, Ukraine pas en mesure pour le capable intercepter yo. Et ça prend la cause en pile moun perdu la vie en Ukraine. Mais je dis, c'est qui ça va passer dans le monde là même? Parce que c'est clair, lorsque vous regardez, États-Unis dans la guerre, Iran dans la guerre, Israël dans la guerre, Ukraine dans la guerre, la Russie dans la guerre, Arabie Saoudite dans la guerre, Yémen dans la guerre, presque c'est partout qui y a guerre dans le monde là. Qui ça explique? Yon nan pays pendant année ça qui déclenché guerre ça. Vous connaissez c'est États-Unis, Iran. 28 février 2026, États-Unis décide lui-même à gros point li attaquer Iran. Et pour monsieur attaquer Iran, il a fait toute étude qui possible. Et dans étude il a fait qui n'était pas plus facile pour yo, c'était le contrôle gaz Venezuela. Pour yo gen contrôle gaz Venezuela, premier ba yo gen pour yo faire. Yo pas kan ni créer comme ça pour yo entrer pour yo prendre président Nicolas Maduro. Faut que yo mette un dossier sous dos Nicolas Maduro. Et yo décide vrai effectivement yo mette en question drogue sous dos Nicolas Maduro qu'il t'a dans question drogue. Et c'est de là nous pral joindre monsieur débarquer en dans Venezuela. Yo arrêté Nicolas Maduro à toute madame ni en travel dans pays des États-Unis. Mais arrêter Nicolas Maduro à toute madame ni. C'est pas un bagay comme ça. C'est pas question de vrai que États-Unis t'a défendre. Mais États-Unis t'a défendre question gaz Venezuela. Parce qu'elle connaît attaquer Iran. Pour commencer à avoir gros problème. Attaquer Iran pour commencer à avoir problème pétrole dans le monde là. Et pour eux même États-Unis pour pas avoir problème pétrole, gaz Venezuela faut que ait contrôle net. Parce que attaquer Iran avant ou arrêter Nicolas Maduro, ça va avoir gros conséquences sur les États-Unis. C'est Nicolas Maduro pas dire moi même pas vendre gaz aux États-Unis. Et bien je veux dire pour éviter ça, Amérique yo chita, yo travaille tête yo bien entendu yo, et bien sortant dia yo arrêter Nicolas Maduro. Et là, au fin arrêter Nicolas Maduro, et yo prend Nicolas Maduro très facile, yo prend Delcy Rodriguez qui sont vénézuéliennes, yo mettel comme un sous-sous dans tête pays et arriver, il t'a baillé des grandes paroles que, mais c'est une question politique, surtout dans petit pays yo. Pas comme une série de café politique dans petit pays. Parce que, on a tellement de pression dans mes grands pays, sous par contre qui est souillé, on a coupé. Et je dis, c'est ça que la guerre Haïti dans salier, je dis. C'est ça qui met Haïti dans tout niveau de pauvreté, ça. Faut que nous d'accord avec ça, faut que nous clairs sur ça. Parce que l'on regarde, au monde te quoi, Alik DJ Fizeme. Alik DJ Fizeme, il y a volonté, pour le faire bagay pour Haïti. Mais c'est blanc qui prend liberté au pouvoir. C'est pas dans l'élection t'allé. Je dis, regardez qui ça qui a passé dans l'international là. Même si nous pas dans dossier ça.
plus passé de 300 000 Haïtiens dans un moment difficile dans le pays des États-Unis. Est-ce que ou j'aime entendre gouvernement Ali DJ Fisemea mandé ak Américain Haïti pas propice pour envoyer Haïtien tourner? Non, yo pas besoin ça. Vous entendez à parler d'élections pendant un pays chargé gang. Pendant un pays c'est comme Haïti, c'est gang qui dirige. Oui, je veux dire c'est gang qui dirige Haïti. Si dit comment faire fond déclaration ça? Imaginez quel que soit le pays qui est lié. Depuis c'est pas gang qui dirige. 90% capital n'est pas contrôlé par des bandits, non? Route nationale numéro 1 qui relie capital, yo pas sous contrôle gang, non? Non? Parce que l'État prend responsabilité. Et je dis ça qu'a fait yo pour nous expliquer ça clair. Di des moun nou gen la je dis dans tête pays, c'est pas volonté vrai pour quitter pays comme ça. Mais c'est États-Unis. Parce que li clair pour attaquer Iran, États-Unis décide lui-même li bien chita. Gaz Venezuela, c'est première option pour moi, faut que moi contrôle gaz Venezuela. Et même gaz Mexique là, États-Unis te vle prendre contrôle li. Claudia qui sont président élu, li campé, li dit non pas gen bagay comme ça. Et je dis à nous pas qui ça va passer. États-Unis décidé, ils prennent tout contrôle gaz Venezuela. Et objectif est clair. Si nous attaquons Iran sans nous pas gen contrôle gaz Venezuela, Haïti nous pas gen États-Unis qui a un problème pétrole. Parce que messieurs iraniens yo pral gen contrôle des trois Hormuz là. Et je dis il y a un plus gros point de bataille que messieurs iraniens gen, c'est des trois Hormuz là. Et des trois Hormuz là, c'est un passage maritime qui a plus pourcentage pétrole qui alimente presque tout le monde là. Et des trois Hormuz là, États-Unis attaqué Iran pour un pour deux, yo fermé des trois Hormuz là, ou regardez le monde commence à gen problème pétrole. Je veux dire c'est ça qui arrive à monde là. États-Unis veulent camper en grand maître. États-Unis veulent camper en grande puissance, ni militairement, ni économiquement. Mais pendant que les veulent camper comme ça, l'a appauvri l'autre petit pays. Donc, où est Haïti? Vous pas de jeunes garçons dans le pays qui a forcé pour entrer dans la police pour regarder pour voir comment ils ont été capables de coup de main. Ou pas comment la police a rejeté yo. Alors, forme de directeur général tout. Il a rejeté yo. Dit des jeunes garçons, des jeunes filles qui d'accord pour bailler tête yo. Du coup l'armée pays là, soit bon inscription aux autres c'est de combien 1000 jeunes garçons dans tout niveau qui inscrit pour l'armée qui suivi ou est fait. Est-ce qu'on a un suivi qui fait qui dit oui, nous avons décidé nous prendre jeunes ça yo, Haïti une situation qui vraiment difficile, route nationale numéro 1 c'est gang qui dirige yo, route nationale yo c'est bandit qui gagne contrôle yo. Donc faut que nous joignent des jeunes en de pays qui pour bailler pour capable aider pays non. Et je dis clair. États-Unis ça que n'a regardé jodi qui toujours prend des nèg sans colonne vertébrale, la mettre pour diriger nous comme des sous-sous. Li va jamais permettre que nous allons souffle. Parce que je dis bataille ça que États-Unis a fait en Iran. C'est pas pour peuple iranien la bataille. Non. États-Unis a bataille pour intérêt. États-Unis a bataille pour fortune dans golfe là. C'est le consacré quitter Iran pour contrôler série espace dans golfe là, qui ça va venir. États-Unis va prendre coup économiquement. Parce que le des pays arabes qui fait États-Unis vendre zam pour combien millions de dollars, qui fait États-Unis vendre matériel militaire pour combien millions de dollars. Ça peut aider l'économie États-Unis. Mais je veux dire c'est ça pour comprendre. Je dis clair mesdames messieurs. Guerre ça yo qui dans monde là, c'est montrer à nous peuple pauvre ça yo. Pour nous sortir en bas jouk pays ça yo. La demande pour nous faire pile travail. Regardez Ibrahim Traoré dans Burkina Faso. C'était sous contrôle de la France. Li rivé comme président de transition. Li estime que la France s'est détruit Burkina Faso. Eh bien, li fait l'autre alliance, li fait alliance militaire avec la Russie. Li clair avec la Russie. La Russie nous gen mine, nous gen l'or, nous pas paquet bagay, nous pas paquet ressources. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? N'a pas eu accès à compagnie pour capable prendre yo. Mais nous-mêmes, qui débat nous besoin de faut nous. Mais États-Unis, c'est qui ça le ba Haïti? Li ba Haïti en police sans coup de chat, en police qui ba Haïti rien,
on police qui pas quand même résoudre problème sécurité, on police qui quitte bandi ap tuer moun chaque jour, yo police ap kembe yo nan question gang chaque jour, nan question kidnapping chaque jour. C'est forme police ça yo ban. Et je dis même États-Unis ça fait bon police, je dis li bon GSF, li bon des mercenaires qui pour venir cracher sous drapeau, mais malheureusement nous pas des gens qui capable voyer sur nous mesdames messieurs. Toujours dans l'international là. Gen Arabie Saoudite, la Turquie ak Pakistan qui renforcé alliance militaire yo. Arabie Saoudite, la Turquie ak Pakistan signé un nouveau accord défense trilatéral yorele accord la Mecque. Accord ça marqué une nouvelle étape dans relation militaire ak stratégique entre trois pays yo. Point qui est important dans accord ça, c'est une clause défense collective. Ça veut dire si on a trois pays yo ta subi une attaque armée, attaque ça ta considéré comme une attaque contre tous trois pays yo. Objectif principal là c'est renforcer capacité yo pour yo faire face à n'importe menace externe. Mais qui impact accord ça capable gagner sous équilibre force dans la région. Est-ce que nouveau alliance ça après servir comme un moyen pour décourager potentiel agresseur ou soit est-ce qu'il est capable augmenter agresseur ou soit il est capable augmenter tension militaire dans la région qui déjà gagne pile crise? Accord ta doit permettre trois pays augmenter coopération yo dans domaine défense, partager plus expérience militaire et puis renforcer coordination et stratégique yo. Arabie Saoudite pote gros importance stratégique dans Moyen-Orient, Turquie c'est un gros acteur militaire dans NATO, pendant Pakistan possède yon dans l'armée qui plus important dans Sud Asie. Donc les trois pays ça yo mette force ensemble, ça a créé une nouvelle forme de dissuasion collective. Si accord ça appliqué Jean li présenté ya, li capable venir une alliance stratégique important qui change façon soit pays yo collaborer sur question de sécurité. Clause côté yon attaque sur yon considéré comme yon attaque sur tout l'autre yo capable bay message clair bay n'importe acteur qui t'a voulu menacer yon nan partenaire yo. Donc accord la mec là et taka comme ça marqué un nouveau chapitre dans coopération militaire entre Arabie Saoudite, Turquie et puis Pakistan mesdames messieurs. Gros réaction Iran qui renvoyé un message bay Arabie Saoudite. Nous gen Ibrahim Raisi, yon membre commission sécurité nationale parlement iranien, réagit sur nouveau accord défense entre Arabie Saoudite, Turquie et Pakistan. D'après lui, Riyad pas doit penser un accord militaire a suffi pour garantir sécurité pays. Officiel iranien a déclaré, yon accord qui simplement formel avec Turquie et Pakistan pas porter sécurité pour Arabie Saoudite. Li critiquer tout dépense Riyad gagné sur États-Unis pendant plusieurs années. Li dit ça pas de garantie sécurité pays a tap chercher ya. Mais parole ça relève gros question, est-ce que nouveau alliance Arabie Saoudite, la Turquie et Pakistan capable vraiment changer balance sécurité dans la région? Et puis est-ce que Iran considère accord ça comme une menace directe pour intérêt li? Rezaï encourager Arabie Saoudite pour redresser situation. Au lieu de chercher sécurité dans l'autre pays. Parole ça vini dans un moment côté relation militaire et stratégique dans Moyen-Orient a évolué rapidement. Yon coopération plus serrée entre Riyad, Ankara et Islamabad capable de renforcer capacité collective trois pays yo, pendant li capable de créer plus inquiétude bon côté Iran. Message Ibrahim Raisi montrer Iran a suivi développement nouveau alliance avec en pile attention. Pour terrain sécurité Arabie Saoudite pas doit dépendre seulement de protection l'autre puissance. Pour n'y a question arrêtée. Est-ce que accord la mec là pral porter plus stabilité dans la région ou soit est-ce que li pral l'ouvrir un nouveau chapitre dans la compétition stratégique entre pays mesdames messieurs. Donc Arabie Saoudite malgré des accords qu'a fait, ça va empêcher Arabie Saoudite subir des attaques. Il y a 11 civils qui blessés, attaque attribué à rebelle outil sur dans c'est Arabie Saoudite fait 11 civils blessés dans la région d'Iran tout près frontière avec Yémen. Parmi les victimes, il y a 7 Saoudites, 2 Égyptiens qui ont yéméniens avec le Pakistan. Le petit monde qui a seulement 4 ans parmi les victimes, ils ont subi boulé grave. D'après l'autorité saoudite, attaque ça représente une plus gros attaque contre le territoire royaume depuis plusieurs années. Escalade ça arrivé dans un moment
côté tension dans la région a augmenté en pile. Qui ça attaque ça a provoqué Arabie Saoudite à Outisio et ces conflits sont capables de prendre une nouvelle dimension dans la région, mesdames et messieurs. Donc, il faut que nous clairs sur ça. Qui est ça qui gagne dans le monde là? C'est derrière qui va go qui sauter. C'est le temps de tout pays ça yo. Yo n'a pas attaqué l'autre. À quoi fait avec l'autre? Ça méthode à réfléchir pour demander qui les messieurs a décidé pour mettre fin à question guerre dans le monde là. Parce que le monde non situation qui est extrêmement difficile. Yo extrêmement difficile et yo vraiment exagéré. Et il faut que nous clairs sur ça. Nous même pas beaucoup côté pas nous. Dans la société haïtienne nous avons problème pas nous. Même si nous pas dans guerre avec l'autre pays, mais nous connaissons des groupes de nègres qui armés à exam qui bataille contre la population. C'est le monde qui est sous tension, c'est le monde qui est sous guerre. Et même en Haïti, il y a un paquet d'espace dans le pays qui est invivable. Parce que l'espace n'a pas de présence de l'État, la police n'est pas capable de prendre contrôle, malgré des mercenaires pour venir de nous. Mais les mercenaires sont l'argent qu'ils viennent faire dans le pays. Mais c'est pas un travail vrai qu'ils viennent faire, soit pour résoudre le problème de sécurité, soit pour résoudre le problème de gang. Malheureusement, monsieur pas veut prendre des haïtiens qui veulent bailler tête pour aider pays, mais c'est des blancs, ils pas chercher des mercenaires, des groupes de monde qui pas connaître rien des pays, il a craché sous drapeau pays. N'importe les Haïti t'a venu arriver dans niveau. Pas de problème de sécurité encore tel pays pour l'écrire selon l'histoire. Haïti est dans une insécurité qui est vraiment intense, mais nous-mêmes nous t'ai participé pour nous résoudre le problème de sécurité. C'est ça qui est écrit dans l'histoire. Mais malheureusement, monsieur a craché sous drapeau nous, il a craché sur l'institution nous, mais nous pas des monde des responsables qui dans l'état qui vous dit non, qui vous dit ça pas de fait dans le pays. Donc je dis mesdames et messieurs, il faut que nous clairs sur ça qui le monde qui dans un moment difficile, c'est le monde qui en bouleverse, c'est le monde pas capable de vivre bien, parce que regardez ce qui passe dans les États-Unis. Groupe haïtien nous plus de 3500. Nous pas gain personne, nous pas gain autorité, nous pas gain diplomatie qui peut demander à États-Unis moment pas propice pour foyer haïtien retourner parce que bandit dans tout coin en dans pays. Je veux dire c'est mon arrivé dans côte pour l'expliquer pour dire maintenant qui zone qui me sorti et zone moi sorti pour le moment actuel zone ça pas existé encore. Et lorsque vous avez carré, américains essaient de comprendre, mais ils prennent un bracelet, ils mettent dans le pied. Et bracelet ça, ils mettent dans le pied, il y a des gens qui ont des informations qui ont dit qu'on a dormi comme ça. Et puis bracelet a sonné. Et puis demain, c'est votre temps de fois là encore. Faut aller des explications. Et je veux dire, il y a des gens qui avancent plus loin qui disent, oui, dans le temps passé, nous avons une chaîne dans le pied. Nous, je veux dire, nous toujours dans le cas d'esclavage. Parce que dit ça, sont une forme de chaîne moderne. Parce que aux États-Unis, effectivement, on a connu bracelet dans le pied, mais le bracelet, c'est le fait crime, donc le des charges sous dos, et puis quand on met bracelet dans le pied, au bord des limites. Et je veux dire, sont immigrants qui illégal, ou gen bracelet dans le pied, ou pas fait crime, ou pas tuer moun, ou pas fait vol, ou pas dans vendre drogue, ou pas dans mauvaise affaire, mais on mette chaîne dans le pied. Yo mette, parce que son chaîne, yo mette un bracelet dans le pied, pour ba ou limite. C'est-à-dire qu'il y a un coton pas aller que state d'un state à un autre state ou pas qu'à traverser pour dans state là où c'est la pourité, c'est la pourité. Et au bord des messages, il faut comprendre le jour même que vous parlez un rendez-vous avec monsieur Aïssa venir là pour venir faire des évaluations, juste ça pas doit sortir ou de être là pour obtenir. Je dis maintenant quelle situation peuple tomber, maintenant quelle situation le pays tomber. Il y a des gens qui sont aux États-Unis aujourd'hui. Qui ont une belle caille en Haïti qui t'a vécu bien, qui ont un bon travail. Mais le problème, c'est que son bandit, ils ont kidnappé plusieurs fois, ils ont violé madame, ils ont violé petit devant. Donc, ils ont décidé de quitter le pays. Et malgré qu'ils fin l'école, ils ont papier dans main. Pour un travail, il faut gagner un monde dans politique. Même concours presque pas organisé, t'as dit, ou pas le passer concours. Mais son monde pour gagner. Je dis maintenant qui situation nous avons peuple et peuple a couru quitter le pays. Et je dis à yo arrivé dans l'autre pays, c'est misère, tribulation, souffrance qui n'a pas yo. Je dis c'est bracelet ou mettez dans pied. Je dis est-ce que nous avons arrivé dans niveau ça? Je dis non mesdames messieurs. En avant. Mesdames, messieurs, Dimitri Medvedev décidé pour lui attaquer plusieurs pays dans moment.
li fait gros déclaration. Nous gagnons Dimitri Medvedev, qui c'est vice-président Conseil de sécurité la Russie, qui décide lui-même pour relancer tension diplomatique entre Moscou, Tokyo et Washington. Dimitri Medvedev déclaré, mesdames, messieurs, li pas d'accord et li critiqué façon Japon traiter question bombardement nucléaire Hiroshima et Nagasaki yo. Et n'a rappelé pour vous même qui décidé pour tendre Haïti en avant jodi depuis là nous même surtout dans communauté haïtienne dans 9e année il y a parlé nous de États-Unis qui détruit 2 villes avec bombe nucléaire qui c'est Hiroshima Nagasaki, 2 villes japonaises. Et bien jodi nous pral joindre la Russie qui gagne vice-président question de sécurité li qui c'est Dimitri Medvedev qui décide, mesdames, messieurs, pour les critiquer et puis réagir. Pour le moment, je veux que nous clairs sur ça, mesdames, messieurs. La Russie n'a une guerre qui est vraiment intense avec l'Ukraine. Et guerre, ça, il n'y a pas ni une année, il n'y a pas ni 2 années, mesdames, messieurs. Guerre, ça arrive dans plusieurs années depuis la fête. Et le monde, pour moi, on a balayé. C'est le monde qui en bouleverse. C'est le monde qui n'a difficulté. Je dis, regardez, États-Unis qui a attaqué plusieurs pays dans le monde là. Regardez, Iran qui a subi plusieurs attaques dans les États-Unis, Israël. On pose cette question. Qui ça qui arrive, qui ça qui arrive? Et je dis, si vous décidez de questionner un bon chrétien, un bon croyant en Jésus, ou t'as demandé qui raison qui cause qui permet de toute guerre ça dans le monde là. D'après pour nous clair. La dit c'est là la Bible. Lorsque la fin du monde pral arriver, pral gen guerre partout dans le monde. Et c'est ça l'abdou. L'abdou c'est le monde. C'est la fin du monde, mesdames, messieurs. Je sais, est-ce que c'est la fin du monde? C'est une question pour nous poser aujourd'hui. C'est lorsque vous entendez Dimitri Medvedev, qui c'est vice-président Conseil de sécurité la Russie, qui décide lui-même pour le relancer. Tension diplomatique entre Moscou, Tokyo et Washington, quand elle a critiqué, mesdames, messieurs, quand elle décide pour le critiquer, et question, façon Japon lui-même l'a traité, bombardement nucléaire, Hiroshima et Nagasaki. Dimitri Medvedev, vice-président sécurité, mais vice-président conseil sécurité, la Russie, il déclaré, il dit comme ça que c'est un gros route qui est lié pour autorité japonaise. Quand il avancé, il reproché premier ministre Japon à l'autre responsable. Parce qu'il n'y a pas cité États-Unis comme auteur bombardement nucléaire Hiroshima Nagasaki. Alors, selon l'histoire, ben, me rappelle, 9e année, il te dit, les 2 villes qui États-Unis étaient détruites avec bombe nucléaire, c'est 2 villes japonaises qui c'est Hiroshima Nagasaki. Et bien, Dimitri Medvedev décide lui-même, mesdames, messieurs, pour lui reprocher Japon. Lui reprocher premier ministre Japon à l'autre responsable parce que il n'a pas cité États-Unis comme auteur bombardement nucléaire Hiroshima et Nagasaki. Il déclaré Japon c'est un vassal États-Unis. Il ajouté que yon jour Japon cartonné yon ronin. Ça veut dire yon samouraï 100 mètres. C'est déclaration ça qu'elle fait. Je dis pour qui ça Dimitri Medvedev fait déclaration ça yo kounya. Est-ce que c'est une façon pour augmenter pression sur alliance qui existait entre Japon et États-Unis? Dans un message public, Dimitri Medvedev critique les leaders japonais parce que c'est lui-même. Yo pas mentionné États-Unis comme pays qui t'a fait bombardement nucléaire sur Hiroshima Nagasaki. Sur Hiroshima et Nagasaki. Pendant une cérémonie commémoration yo, li estimé. Sinon ça a montré niveau dépendance Japon gagnant envers Washington. Dimitri Medvedev même aller plus loin. Il décrit Japon comme un vassal États-Unis. Et puis il servi à Moronin. Un terme dans culture japonais qui veut dire un samouraï qui pas gemet
pour illustrer façon li ouais avenir relation entre deux pays yo. Déclaration ça reflétait position officielle de la Russie. Mais il pas nécessairement représenter opinion Japon ou soit États-Unis. Déclaration Dimitri Medvedev là montrer tension diplomatique qui continue à exister entre la Russie et alliés occidentaux. Pendant Moscou critique relations serrées entre Tokyo et Washington. Japon et États-Unis continuent à défendre partenariat stratégique, mesdames et messieurs. Vous dire clair, lorsque vous entendez Dimitri Medvedev décider pour le critiquer, mais c'est japonais, il y a une raison pour ça. Parce que selon la petite histoire, les États-Unis ou bien les Américains décidaient ou même pour être bombardés deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. Et deux villes, ça aussi avec des bombes nucléaires qui ont été décidées pour être détruites. Et Dimitri Medvedev, c'est ça qui permet que je dis, de critiquer messieurs, parce qu'il fait comprendre que messieurs, ça c'est un gros honte qui est lié pour garder pour le Japon décider pour l'entendre ni avec les États-Unis de façon comme ça. Pendant ce temps, messieurs pas même mentionné. Il y a deux villes, c'est les États-Unis, les Américains qui ont détruit ville ça yo. Je veux dire, moi-même qui fait partie des communautés haïtiennes, et moi crois que depuis la 9e année, où tu as étudié l'histoire, ça, les deux villes que Américains eux-mêmes étaient détruits avec bombes nucléaires, c'est Hiroshima, Nagasaki et deux villes japonaises. Et selon la petite histoire, tu as toujours fait me comprendre que Japon, même si on dans toutes bagailles, Japon par exemple, quoi, dans Américain par exemple, de se coller avec Américains, depuis là où tu fini détruit deux villes japonaises, ça, mesdames, messieurs, c'est ça information. Donc, toujours, donner l'information, yo, n'importe qui avec vous, tout doit une tension qui existait entre États-Unis et Iran, qui va suspendre augmenter. Mesdames, messieurs, malgré plusieurs tentatives pour négocier des accords, augmente confiance, continue de dominer les relations entre deux pays, États-Unis et Iran. Donald Trump fait connaître les bouquets avec attitude Zayo que dirigeant iranien yo apprend. Li dit yo fait passer, yo fait trop colère. En même temps, il y a New York Times qui rapporte responsable iranien yo pas fait États-Unis confiance et yo t'a pensé Washington pas sérieux dans négociation yo. Est-ce que déclaration Trump yo a poussé des pays yo retourner sous table négociation ou soit est-ce que yo peut augmenter tension qui déjà existait entre Washington et Téhéran? Donc situation montre qu'il y a une grosse crise confiance entre deux pays yo. Pendant Trump a montré frustration li devant ça li considéré comme blocage Iran a créé, Téhéran bon parle continuer douter sous intention des États-Unis. Donc ma confiance ça fait n'importe négociation vient plus difficile et puis augmenter risque pour nouveaux conflits ou soit nouveaux sanctions. Donc pour qu'on y a relation entre des pays yo, États-Unis et Iran rete dans un moment qui très sensible. Sans un effort pour rétablir confiance entre deux pays yo, tension qui continue à augmenter à conséquence qui a dépassé limite région Moyen-Orient, mesdames et messieurs. Je veux dire c'est ça information non bon États-Unis pas trop fait confiance à messieurs iranien. Et messieurs iranien tout pas beaucoup côté pa yo pas trop fait confiance à États-Unis. Je veux dire question c'est qu'il est guerre ça camper. C'est qu'il est monsieur a décidé ou même pour dire donc guerre ça nous mettait fin à clé. La guerre pas jamais camper comme ça, pas jamais lever un bon matin et puis toute bagage fini. Son question d'accord. Et cas États-Unis et Iran, li nettement différent. Malgré États-Unis signé un accord avec monsieur iranien yo, mais accord yo pas respecté. Non, accord yo pas respecté en deux pays yo. C'est un accord qu'a peine signé. Accord qui signé yo dit qui ça nous ouais qui respecte la donne. Yon bon États-Unis pas respecté, yon l'autre bon Iran pas respecté. Et ben c'est ça qui vient rendre que je dis nous vinn une guerre, nous pas connait pour combien de temps que guerre ça là. Nous pas connait est-ce là pour 2 ans,
est-ce qu'elle est là pour 3 ans, est-ce qu'elle est là pour 1 an, mesdames, messieurs. Donc, je veux dire, c'est gros problème ça, qui me soit confronté dans le monde là, sous question guerre ça, mesdames, messieurs. Gagné, une situation qui a développé dans la question football là, nous rappelons une Coupe du Monde là qui a à peine fini. Il y a une grosse tension qui semblait à monter dans la tête FIFA. D'après les médias américains New York Post, président intense Infantino, Giovanni Infantino, t'a cherché support président Donald Trump pendant la pression a augmenté sous avenir dans tête organisation. New York Post fait connaître Infantino t'a relé Donald Trump plusieurs fois. Et puis vendredi passé, ça lui pas une réponse. Média a dit président FIFA t'a besoin États-Unis et dès le conserver poste li après plusieurs fédérations football t'a demandé pour retirer. Mais FIFA pas beaucoup de parle démenti information ça yo et puis il déclaré pas aucun appel comme ça qui fait. Donc qui ça qui vraiment a passé en dedans FIFA? Est-ce que Infantino a perdu support fédération yo ou soit est-ce que c'est une information qui peut confirmer? Donc selon New York Post, Infantino t'a fait face à une grosse crise pendant plusieurs fédérations football, t'a voulu quitter tête FIFA. Journal a même fait connaître l'État essayé de joindre support Donald Trump pour aider le traverser moment difficile ça. Cependant, FIFA a rejeté accusation ça yo et puis il dit information pas correcte pour qu'on n'y a pas aucune preuve indépendant qui confirme relation ou bien réclamation New York Post là, ça qui fait dossier à continuer soulever question. Donc ça a montré tension qui t'a existé dans le plus gros intense football mondial là pendant New York Post kembe position li FIFA continue démentir réclamation ça mesdames messieurs. Donc je dis en clair la FIFA Infantino faut que nous d'accord avec ça. Et pour des autres c'est fait pendant la Coupe du Monde là Donald Trump passe au l'ordre pour retirer carton rouge ou retirer carton rouge contat des autres qui fait pendant la Coupe du Monde là. Ou paquet faute qui fait faute yo ta dwe bay yo pas bay pour capable supporter l'autre équipe. Donc je dis à me penser si club football yo estimé que Infantino pas qu'en tête fédération hein, la FIFA donc que si allait qu'elle retire tête li fait appel le président américain Donald Trump pour bon support qui ça veut dire donc nous connaissons football il toujours annoncé ça football pas dans question politique c'est ça information football pas dans politique mesdames merci gagné une nouvelle déclaration président Donald Trump qui relance débat sur capacité militaire États-Unis. Côté Donald Trump lui-même, il rejeté toute rumeur qui fait que le pays a demandé missile à munitions. T'a manqué missile à munitions. Donald Trump dit information qui fait qu'on est États-Unis manqué missile yo, c'est menti. Il qualifie au terme déclaration ça yo comme moun qui fait trahison. Il avertit moun ça yo qui fait face à grosse sentence prison. Trump insiste États-Unis gen gros réserve munitions exam. Pour ça Donald Trump réagit avec un pile force contre rumeur ça yo. Est-ce que déclaration ça a pour objectif rassurer alliés États-Unis ou soit envoyer un message à adversaire yo? Dans une déclaration, Donald Trump fait connaître réclamation qui dit États-Unis manque missile ou soit munitions pas gain aucune base. Il estime moun k'ap si ma information ça yo a fait un acte qui semblait à trahison et il fait connaître la loi qui prévoit gros punition contre yo. D'après le président américain, États-Unis continue à gagner quantité importante munitions à capacité militaire pour répondre à n'importe menace. Déclaration ça vini dans un moment côté question sous réserve d'armes américains ont fait un pile discussion. Avec déclaration ça Donald Trump cherchait voyons message clair. États-Unis selon lui pas manquer d'armes ni munitions. Mais question sous état réel réserve américain continue alimenter débat dans l'opinion publique. C'est une raison qui fait tout débat ça yo. Donc on est Ukraine. Volodymyr Zelensky c'est membre OTAN yo qui a supporté Volodymyr Zelensky. Et pour le moment, la Russie fait plusieurs gros attaques sur l'Ukraine. Et attaque ça où la Russie fait sur l'Ukraine, non? Ukraine pas de missile patriote pour ta répondre avec eux.
et ça t'a pas la cause grand pile dégâts qui fait et ça commence à montrer que effectivement l'Assemblée des États-Unis a un problème de munitions parce que je dis va joindre monsieur a un gros problème. Oui, monsieur a un gros problème. Monsieur a un gros problème sur ça, sur question missile mesdames messieurs. Et gagner au tissio dans Yémen qui affirme mesdames messieurs qui ont frappé des positions militaires saoudiennes. Et au tissio affirmé qui ont lancé une attaque massive par missile et puis drone contre force yéménite yo cap soutenu par Arabie Saoudite. Yo visé plusieurs camps militaires après yo fin détecté des préparatifs offensifs et yo revendiqué loot perte humaine et matériel qui eux même qui gagné la caille. Donc je dis il n'y a pas de question de Ukraine la Russie qui a bataille. C'est vrai, dans l'année qui passe yo, l'on parlé de guerre ou te la Russie ou te Ukraine. Mais je dis on soit parler de guerre dans le monde là, on va parler de l'Ukraine, on va parler de la Russie, on va parler de l'Iran, on va parler des États-Unis, on va parler d'Israël, on va parler des Houthis dans le Yémen, on va parler de l'Arabie Saoudite. Pays ça on en gros guerre pour le moment. Et nous va jeune la Russie lui-même qui détruit plus de 400 000 mètres carrés d'entrepôts et de complexes logistiques ukrainiens depuis le début du mois de juillet 2026. C'est-à-dire, la Russie fait un pile de dégâts en Ukraine dans les derniers mois. Ça, là. Donc, parmi les entreprises qui touchent, figure notamment Voxy Group, Novis, Roseka, Epicent, Nova, Posta, Puma, Likimoli et Toyota Ukraine. Donc, la région de Kiev, désormais, perdit plus de 2 millions de mètres carrés d'espace entreposage depuis le début de l'invasion à grande échelle, soit environ la moitié de son pacte d'avant-guerre dans FOB Ukraine. Information, ça vous sorti, mesdames et messieurs. Et n'a pas pour vous. Information, ça, Volodymyr Zelensky était sorti, vient rendre que l'Ukraine vient plus en danger. Et la Russie vient plus enragée pour bombarder l'Ukraine. Dans le premier temps, Vladimir Poutine a commencé à prendre pitié pour l'Ukraine. Vladimir Poutine a même annoncé, donc il croit que ça c'est la fin de la guerre là. Mais Volodymyr Zelensky ne va pas qui ça caché des têtes li, c'est sous bataille qu'il y est, mesdames et messieurs. Nous connaissons la Russie qui souhaite lancer une attaque massive des missiles contre Kiev. Et capitale Ukraine, il y a plus de 30 missiles différents types utilisés pendant l'attaque. Et ça montre, je dis, la Russie pas peur. La Russie veut dire à l'Ukraine, il faut qu'on fasse attention. Si on pas fait attention, bah, il va venir plus grave. Parce que je veux dire, on est capable de dire ça. L'Ukraine a un gros problème. L'Ukraine a une grosse difficulté. Qui ça qui explique l'Ukraine a un gros problème? États-Unis pour le moment, la passé un moment difficile pas. États-Unis a fait guerre à plusieurs pays. Et dit à côté Cuba, États-Unis a toujours dit la frapper. Bah yo loup aux États-Unis. Bah yo loup dans les Américains. C'est une cause qui permet que je veux dire, on regarde après et Cuba épargné. Les États-Unis te fou dans plusieurs guerres. États-Unis te décidé pour faire un paquet de bagailles. Mais je veux dire après bah yo nettement différent. Et go bria courir, États-Unis t'as un problème munitions, États-Unis t'as un problème missile, même si le président américain Donald Trump démenti information ça. Donc je veux dire, ça qu'a privé en Ukraine là, t'as ba ou une idée pour ta dire est-ce que réellement ou bien est-ce qu'effectivement et pas un problème vrai mesdames messieurs. Donc je veux dire c'est ensemble d'informations ça que Haïti a inventé voter avec voter pour vous. Quand on gagne Dimitri Medvedev qui c'est vice-conseil président de sécurité la Russie qui déclare que Japon c'est fait parce que japonais yo
yo pas mentionné que les États-Unis c'est eux-mêmes qui t'a détruit Hiroshima Nagasaki avec des bombes nucléaires, mesdames et messieurs. Donc En avant, Volodymyr Zelensky, président pays Ukraine, c'est du monde bien gardé avec nous sous écran. Je dis à tout le monde a constaté, la Russie décidé pour bombarder Ukraine avec missiles. Et Ukraine, par bon côté pal, il pas assez de missiles pour capable défendre. Raison simple, je dis, nous connaissons pays qui nan do Ukraine, c'est pays autant yo. Et pour le moment, les États-Unis, par bon côté pal, qui sont un gros pays qui toujours a financé guerre ça, pour le moment, lui-même, il n'a problème pal. Et nous va joindre attaque ça yo k'ap fait sous Ukraine yo, c'est après président ukrainien Volodymyr Zelensky te décidé lui-même pour te faire déclaration. Côté il te déclaré gagner et près 6 millions soldats la Russie qui tombé pendant guerre ça. Et il te ba chiffre ukrainien pi petit. Et je dis nous ouais clair Vladimir Poutine ba bon côté parle. Li pas camper attaque li yo. Il montrait à Volodymyr Zelensky des actions s'il pas fait en Ukraine. C'est lui qui voulait. Et je veux dire, c'est l'autre données d'informations qui sorti yo. Information t'a fait comprendre que selon Ukraine, yo pas arrivé intercepter yon même nan missile balistique la Russie lancé sur Ukraine yo. Qui raison qui cause qui permet que Ukraine pas même intercepter yon nan missile sa yo? Yo gagné ça le manque munitions défense. Surtout système missile Patriot yo qui vient tourner un gros problème pour Ukraine. Question qu'a posé jodi hein? Qui ça qui explique Ukraine pas gain assez de missiles Patriot? Et après rencontre qui saute gain là, Volodymyr Zelensky te annoncé que États-Unis a bayo faveur, a bayo licence pour capable fabriquer des missiles Patriot. Pour qui ça Ukraine pas arrivé bloquer missiles balistiques la Russie yo? Et qui conséquence ça pral gagner sous guerre? Et bien c'est ça information mesdames messieurs. D'après l'armée aérienne ukrainienne, yo annoncé que la Russie a lancé 28 missiles avec 115 drones pendant une seule attaque. Et force ukrainienne yo pas rivé détruire 98 drones. Mais yo pas intercepté aucun 28 missiles balistiques yo. C'est pour raison ça je veux dire regardez, il y a tout dégâts ça yo en Ukraine. Et dégâts ça arrivé fait en Ukraine, c'est une question que pour le moment Volodymyr Zelensky pas gain assez de matériel, il pas gain assez de missiles patriotes pour capable intercepter missiles la Russie yo. Et ça c'est une raison pour expliquer laissez ou qui met tête tout conseil de bagarre ou café. Mais depuis c'est pas ou qui met tête tout ou gon limite. Je dis c'est sacrifié avec Volodymyr Zelensky. Parce que je dis qui soit lui connaît. La Russie décidé pour le frapper Ukraine avec missiles balistiques. Pour le moment, Kiev n'a gros difficulté à cause pas gain assez matériel militaire, pas gain système de défense, surtout missiles patriotes pour dévier attaque missile la Russie a fait. Parce que guerre ça entre la Russie et l'Ukraine, ça prend une nouvelle dimension chaque jour. Parce que malgré le système de défense aérien ukrainien, dernière attaque la Russie a montré gros défi pays a fait face. A gros faille qui gagne dans le système de défense là. Parce que je dis on regarde ensemble gros attaque la Russie a lancé pendant la nuit passée. Ukraine pas arrivé à intercepter aucun missile balistique russe. Raison pas de munitions défense surtout système missile patriote yo vinn tourner gros problème.
Pour qui ça Ukraine pas triver bloquer missile balistique la Russie yo? Qui conséquence ça ka gen sous la guerre? Et c'est là nous va joindre l'armée ukrainienne nan, li annonce que la Russie lancé 28 missiles avec 115 drones pendant cette attaque. Force ukrainienne te rivé détruit 98 drones. Mais on pas intercepté aucun 28 missiles balistiques yo. Ça qui montre que autorité yo même yo expliqué ça arrivé produit parce que yo presque pas gen munitions encore qui surtout gen rapport système patriote yo qui c'est principal arme qui capable détruire qualité missile ça yo la Russie a placé sous yo. Attaque la cause au moins 17 moun perdu la vie yo dans Kiev ak zone qui entoure yo et puis li augmenter pression sous alliés occidental yo pour continuer ba Ukraine plus support militaire. Situation montre la guerre vient plus compliquée pour Ukraine. Si pas gen munitions assez pour système patriote yo, pays a vinn plus vulnérable devant attaque missile balistique la Russie yo, ça qui a une gros conséquence sur sécurité population qui en de conflit. Parce que faut que nous connaissions ça. Dernière sortie ça Volodymyr Zelensky saute fait c'est une sortie qui fait mal à la Russie. Et la Russie pas beaucoup de parle, yo pas démenti rapport ça que Volodymyr mettait dehors. Yo seulement pas agi jodi pour montrer à le monde que la Russie très puissant, que la Russie gagne force, la Russie qui a bataille. C'est ça pour montrer jodi à le monde. C'est bilan commence en pile dans guerre ça. Yo l'autre bon, gen Ukraine qui attaqué région Krasnodar côté gen plusieurs civils qui perdent la vie yo. Conflit entre la Russie et l'Ukraine il continue faire pile victime surtout des boyo. Dernière attaque la frappé yon région russe qui bol en mer Noire. Et yon attaque ukrainien frappé région Krasnodar, on regarde qui ça va galay. Au moins 6 moun parmi eux 3 ti moun perdu la vie yo. Autorité russe accuse Ukraine d'être li visé population civile là. Donc qui conséquence attaque ça a gagné et qui ça autorité russe dit sur objectif opération. D'après gouverneur région Krasnodar là, Veniamine Kondratiev yon attaque Ukraine de la cause au moins 6 moun mouri. Parmi yo 3 ti moun et puis yon environ 40 autres blessés li déclaré attaque la te faite esprit contre population civile là. Et li pas gen aucun rapport avec une installation militaire. Donc, yon premier bilan te fait connaît te gen 3 moun qui mouri, mais chiffre là vinn monter. Autorité yo te continue évaluer dommage yo. Nouveau attaque ça a montré la guerre entre la Russie et l'Ukraine a continué faire pile victime surtout parmi civils yo. Chaque nouveau frappe augmente tension et puis fait espoir pour une solution pacifique vinn plus difficile. L'autre dossier mesdames messieurs. Pas jamais quitter actualité internationale mesdames messieurs, c'est la guerre entre Iran et les États-Unis et puis Israël. Je l'ai dit, Donald Trump continue de mettre pression sur Iran. Côté il a annoncé blocus naval sur Polio. Et bien, tension entre États-Unis et Iran a continué à monter pendant déclaration de Donald Trump a attiré en pile. Attention sur scène internationale. Trump dit blocus naval là contre Iran a continué. Et l'autre bord, il déclaré négociation a fait avec Iran. Il fait qu'on n'est pas aucune sanction qui peut lever sans un accord ou soit une capitulation totale. Autorité Iran yo. Mais fidèle abonné Haïti en avant, qui sa déclaration de Donald Trump veut dire pour relation entre États-Unis et Iran. Donc Donald Trump déclaré blocus naval États-Unis contre Iran, pas lever tout le temps pas gen un accord ou soit ça li relé une capitulation totale. Il dit malgré Iran démenti ça publiquement, discussion entre des pays yo déjà commencé et l'autre rencontre prévoit dans un petit temps. Sous réseau social, Trump accuse dirigeants iraniens d'être qu'ils n'ont pas dit la vérité sur négociation. Il fait qu'on est tout marine américain qui a un contrôle total sur le détroit Hormuz. Et puis il a averti que pas de aucune marchandise cap entrer au soir pour Iran jusqu'à ce qu'ils aient entendu joindre. Donc déclaration de Donald Trump montrer pression États-Unis sur Iran était tant de fin. Donc il va monter, il va descendre. Mais déclaration ça représenter position Trump pour Iran sous Bopal continuer démentir que négociation ça a fait. Donc situation arrêtée sous gros tension et est capable d'un gros impact sur la stabilité région Moyen-Orient.
Donc, dans mi-temps attaque là, déclaration des accords, Donald Trump passe par augmenter pression sur Iran concernant détroit Hormuz là. Donc, détroit Hormuz là, messieurs dames, rete yon nan passage maritime qui est important pour transfert pétrole dans le monde là. N'importe tension dans zone ça a gen gros conséquences sur l'économie mondiale là. Donc, Donald Trump demande pour détroit Hormuz là rouvrir bien vite. Li menace Iran à gros frappe militaire si ça pas fait. Gen négociation qui a déroulé pour essayer de joindre un accord pour un petit temps. Donc, mais ça pas résout le problème là. Mais qui ça de la déclaration de Donald Trump là, yo ak négociation yo le dit pour avenir crise là qui a déséquilibré navigation dans détroit Hormuz là. Donc Donald Trump déclaré détroit Hormuz là pour l'ouvrir très bientôt. Sinon Iran a subi gros frappe militaire, il fait qu'on est discussion entre États-Unis et Iran a continué et li koué yon accord par l'arrivée. Donc d'après Axios, Iran ak Oman a négocié un compromis ou un temps qui pas trop long qui t'a qu'à dire ça sur le détroit Hormuz là continuer créer inquiétude sur plan international là amis internet. Donc menace Donald Trump yo d'une jodi a fragiliser effort diplomatique yo qui montre situation toujours fragile. Donc dans n'importe façon résultat négociation capable de gros impact sur sécurité région à commerce mondial là positif ou bien négatif d'après ça qui est capable sortir dans dialogue mesdames messieurs. Donc je dis c'est ça lié façon que monsieur a fait gagner dans le monde là. Ça montre encore une fois et le monde est en difficulté. Oui, le monde en difficulté. Parce que ils ont regardé façon monsieur décidé pour diriger le monde là, poser cette question, mais ça qui passe. Oui, mais ça qui passe. Oui. Et la Russie lui-même, il a affirmé que l'Ukraine perdu de 9700 soldats au cours de semaines qui écoulées. Il dit, est-ce qu'il y a une vérité dans ça? Est-ce qu'il y a une vérité? Je veux dire, il faut que nous parlions de ça, mesdames et messieurs. Gagner le Venezuela et la République dominicaine qui décident, mesdames et messieurs, pour reprendre question relations diplomatiques. Parce que nous connaissons avec Nicolas Maduro, qui a toujours un gros problème avec la République dominicaine. Quand nous va jeune, en République dominicaine, l'armée américaine a saisi plusieurs avions pour Nicolas Maduro. Nicolas Maduro qui était investi en pile en République dominicaine, bon, malheureusement, avec l'arrivée de Donald Trump, nous pas le jeune président de la République dominicaine, non? Et lui-même était décidé et Abinadel pour qu'il puisse approcher le vers américain. Il était sous l'ordre américain. Donc pour le moment, il a annoncé que Venezuela et République dominicaine, il a regardé pour voir comment ils sont capables de relancer question relations diplomatiques de pays, mesdames et messieurs. Donc, Jean je dis, côté Iran, il a attaqué base militaire américaine en Corée et ça a causé plusieurs morts. Et il y a des drones qui ont endommagé, ils ont intercepté. Je dis à monter guerre ou pas capé, mesdames et messieurs. Trump ordonné à Iran jusqu'à mardi qu'il venir là pour ouvrir des toits au Hormuz. Si on pas fait ça, il y a des frappes qui vraiment dévastatrices, mesdames et messieurs. Nous avons un secrétaire Trésor Scott Bessent qui déclaré qu'il y a un accord pour réouverture des toits au Hormuz qui est capable d'intervenir mardi ou bien mercredi qui venir. Donc jusqu'à présent, nous ne connaissons pas comment ça a pied, mesdames et messieurs. Donc, alors que Trump lui-même l'a tenu une négociation et Iran lui-même l'a frappé nouveau navire et un deuxième voie qui est touché par un missile, équipage abandonné et navire et un marin lui-même qui portait disparu. C'est ça l'information. Et nous connaissons l'autre bois, la Russie et l'Ukraine et qui a mené une campagne visant l'infrastructure énergétique respective. Selon le ministre ukrainien d'énergie, Dens et Chimial, il dit que cette dynamique ça déterminé ici et d'un conflit qui futur négociation de paix. Donc Kiev lui-même espère qu'il ferait frappe contre la finir Russie, a insisté Moscou pour mettre fin à la guerre avec autonome. Donc tout a espéré qu'il affronterait une nouvelle hiver d'attaque russe, côté a visé fragiliser le système énergétique, économie et puis société ukrainienne. Ben mais c'est que le président iranien Massoud
et Pezeshkian qui démentit rumeur qu'a circulé pour dire que intention pour lui démissionner. Il a affirmé la prêter en fonction et la continuer à exercer responsabilité dans la tête Iran. Donc, il y a 7e cycle de négociation directe entre Liban et Israël qui a débuté plus tôt dans la journée à Rome sous l'égide États-Unis. Donc, il y a une délégation des pays qui a discuté des questions relatives à la mise en œuvre des accords cadrés négociés sous médiation américaine et signés en juin entre Beouf avec Tel Aviv. Donc, c'est ça l'information. Il y a un outil et les outils du Yémen, Assara, côté a annoncé qu'il a mené une frappe de précision contre une cible sensible dans l'aéroport de Nayan, Arabie Saoudite. Côté a affirmé qu'il s'agit de représailles avec circulation de drones saoudiens qui t'a fait sous tête gouvernement Saada et Daïdan. Donc, il a averti que toute nouvelle violation espace aérien dans Yémen, il a entraîné ça veut dire des représailles. C'est information ça, mais c'est outil si vous voyez, parce que je dis qui ça information écrit. Je dis, mais c'est outil si vous clair sur ça. Et côté mais c'est outil si et des rebelles outils, ils déclaré ils ont frappé un bateau pétrolier saoudien dans la mer Rouge. Et tension dans le Moyen-Orient continue à augmenter. Pendant les rebelles outils dans Yémen a multiplié opérations militaires contre objectif yo considéré comme l'ennemi. Donc outil dit il a frappé un bateau pétrolier saoudien. Donc attaque la tape faite avec plusieurs missiles balistiques pas gain confirmation officielle bon côté Arabie Saoudite pour nous. Donc qui ça outil déclaré sur attaque ça et qui réaction qui disponible jusqu'à présent. Donc d'après porte-parole militaire rebelle outil yo été frappé bateau pétrolier saoudien et Afa tout prévu et Yambou dans la mer Rouge avec plusieurs missiles balistiques. Donc yo fait qu'on est opération ça fait partie blocus yo été annoncé depuis 22 juillet contre flotte Arabie Saoudite là. D'après yo, c'est 8e opération yo réclamé depuis mesi ça t'est entré en application jusqu'à présent autorité saoudienne pour confirmer attaque là. Et puis yo pas publié aucun bilan sur ça tout. Donc déclaration outil montré tension continue montrer dans la région cependant et en absence de confirmation, donc officiel reçoit bilan indépendance information vérité sous base déclaration mesdames messieurs parce que messieurs c'est eux-mêmes yo clair sous ça pour être capable de défendre tête. Donc gen yon cargo qui pour la Turquie qui t'a transporté filles légumes et puis à destination de la Russie qui était visé par une attaque drone ukrainien près de Novorossiysk. Donc blessé gravement, il y a 3 membres d'équipage qui blessés. Donc la Turquie lui-même est condamnée. Ainsi dans ça il a rappelé la Russie et l'Ukraine pour prendre des mesures pour garantir la sécurité de navigation dans la mer Noire là. Donc il y a un accord pour réouverture complète du territoire, je vais noter de ça dans donner des informations. Donc Iran lui-même envisager de garder pour envisager autoriser pays européens pour déminer des toits au Mouslan. Donc, Iran lui-même a voyagé tout pour autoriser des pays européens à participer aux opérations de déminage dans le territoire de mise. Évolution, ça permet des positions initiales pour capable soutenir efforts visant pour établir navigation et faire avancer négociations avec États-Unis. Donc, il y a un pétrolier et battant pavillon indien qui transportait pétrole dans provenance d'Arabie Saoudite qui visait par un bateau suicide yéménite et explosé à 13 000 marins au large de Odeida dans les territoires de Bab el-Mandeb, mesdames et messieurs. A aussi pas bon côté. Ok, l'autre pays, mesdames et messieurs. Et je veux dire, il faut que nous clairs sur ça. Pays montrer encore une fois que eux-mêmes, ils pas peur, ils pas prendre en pression, ils pas bataille, ils ont vision réelle pour bataille, mesdames et messieurs, avec quel que soit pays qu'il y a. Et je veux dire, nous-mêmes, dans Haïti en avant, nous pas ta souhaiter. Malheureusement, si a privé dans le monde là, nous-mêmes, nous pas faire rien pour ça et nous avons souhaité. Si il y a la paix dans le monde là, c'est comme ça, la plus bon pour nous. La plus bon pour nous en tant que peuple pauvre, qui surtout Haïti, c'est comme ça, la bon, mesdames et messieurs. Il y a une question États-Unis qui a pas de problème pour le moment. Immigrant qui est illégal. Je dis, lorsque aucun bon, il y a deux options. La première option, c'est mettre bras ça dans pied ou, bracelet dans pied ou bien déporter ou. Moi, fait choix, soit pour tourner la caillou,
vous pour mettre en ça n'a plus. Donc, et ben c'est ça ou selon donner des informations ou un paquet de bail ou de suivre, c'est pas suivre, il y a des potos.